J'habite à Paris, dans le 11e arrondissement. Voilà, on a un très chouette appartement, grand appartement, dans lequel je vivais il y a encore quelques années avec mes 3 filles, hein, mais qui sont parties les unes après les autres. En fait, c'est ma fille aînée qui, avant le premier confinement, plusieurs mois avant le premier confinement, m'avait dit « Maman, ça serait bien qu'on héberge une personne réfugiée, est-ce que tu es d'accord ?» Je me suis dit « Ma mère, ça se trouve, elle acceptera jamais, mais je vais lancer un pavé dans la mare et si ça prend, c'est cool. » Et on a eu beaucoup de temps pour en parler, toutes ces appréhensions. Moi, ça m'a permis aussi de pas avoir une vision dogmatique des choses, genre on a une chambre, mais quel scandale que de pas l'héberger, parce qu'au début, je pensais un peu comme ça. Voilà, j'ai une vie dans laquelle je suis pas très utile à la société. Je milite pas, je suis pas active dans des associations. Ça a été un moyen, et je remercie vraiment ma fille de ça, c'est qu'elle m'a permis de passer à l'action. Je suis Yolande, j'ai 37 ans, je viens de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Je suis arrivée en France en mars 2018, donc suite aux événements, manifestations politiques. J'ai mes 3 enfants, ils sont au Congo, j'ai une fille et des garçons. C'est difficile vu la densité actuelle de la population et de réfugiés. C'est pas facile actuellement de vous trouver une place, même si vous avez votre statut de réfugié. Appelez les 115, c'est des nuits, tu les appelles, on te prend, il y a des nuits, on te prend, tu prends pas. Je rappelle, un jour, je dormais dehors à Gare de Lyon. C'était pas le pays que j'imaginais, c'était pas facile. Je me disais, d'ailleurs, j'avais demandé un retour volontaire. Ouais, j'avais pas mal d'a priori. Voilà, bon, moi j'avais aussi l'image des migrants, la colline du Crac à Paris. On a discuté, on a eu un premier échange avec Singa qui nous a pas mal interrogé sur nos limites. C'est quoi vos limites dans l'accueil d'une personne réfugiée? Alors moi j'en avais une qui était assez claire. D'abord, comme on était principalement des femmes à la maison, pour une première expérience d'accueil, je trouvais ça plus simple que ce soit une femme. Et puis j'avais aussi une limite, c'était la religion, qui pour moi doit faire complètement partie de la sphère privée. Et j'en avais parlé ouvertement à Singa. J'ai rencontré l'association Singa à travers le cours que je suis allée apprendre à l'AICP Europe. Je me suis dit, c'est quoi être hébergé dans une famille? Je me suis beaucoup posé des questions. Quand j'ai vu Swazig, j'ai vu en elle tout de suite le cœur d'une mère. C'était tout de suite. C'est là tout a été déclenché. Je parlais avec elle, j'ai senti que c'était une maman. Une personne de bonne volonté qui veut vraiment faire cette chose avec son cœur, de tout son cœur. De toute façon, quand j'ai vu Yolande, je me suis dit, bah oui, de toute façon, ça va le faire. La discussion s'est faite de manière très simple. Puis, il y a un document qui est super bien fait chez Singa, qui est la charte d'hébergement, qui est un document qui aide à organiser l'accueil. La salle de bain, c'est quoi l'usage de la salle de bain? La cuisine, est-ce que vous prenez un repas ensemble par semaine ou 2 ou 3? Et ça permet tout de suite qu'il n'y ait pas de non-dit. Le premier jour, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. J'étais dans la chambre et tout, je n'arrivais pas à sortir. Surtout qu'il y avait Spritou, les chats. Je me disais, c'est par où je vais commencer? J'étais dépaysée. Ils ont organisé un dîner pour m'accueillir, c'était hyper gentil, c'était hyper sympa. Quand je suis rentrée dans la chambre, je ne les ai pas dit, je vais couler de larmes. Aujourd'hui, je me sens très à l'aise. Ici, je suis chez moi. Je suis chez moi, tranquillement. Si j'étais pas tombée sur Singa, je pense qu'on l'aurait pas fait. Et en fait, dans un cercle d'amis, dans la famille, il suffit qu'une personne ait pris cette initiative-là et après... Voilà, il faut avoir une chambre chez soi, c'est pas donné à tout le monde et tout. Mais en fait, j'ai même des copines qui partagent un canapé-lit pour quelques jours avec un jeune mineur isolé ou des choses comme ça. Et rien que ça, c'est ouf et ça montre que c'est possible. Quand je suis arrivée, c'était pile poil au mois de décembre, c'était la Noël. Swazig m'a invité à aller fêter la Noël dans sa famille et tout. Parce que j'avais pas là où fêter, je suis allée tout de suite chez Swazig. Dans sa famille, on a fêté, c'était l'ambiance totale. L'ambiance était totale, on a mangé, on a bu. C'est là où j'ai appris qu'il faut manger, les Français mangent du fromage. Yolande est une personne vraiment très
extrêmement ouverte, curieuse, investie politiquement. Nous, on est aussi très politisés, on va dire. Donc, on a des discussions qui sont riches. Je comprends pas qu'il y ait autant de mètres carrés vides à Paris qui soient pas utilisés. Il y a des demandes de partout. Honnêtement, c'est très facile, très naturel, très enrichissant. Et il y a zéro contrainte en fait. Il y a vraiment zéro contrainte. C'est très simple. Ils ont ouvert grandement la porte à Yolande, que je suis, celle qui était avant trimballée dans la rue comme une moins que rien. Aujourd'hui, je fais trois choses. Je sais que même quand je sors, je rentre chez moi pour dormir. C'est la première des choses, c'est vraiment la base. Ça fait du bien aux autres et à soi de se dire on n'a pas un lit froid chez soi et en plus on gagne plein de trucs quoi.